La Bible ne dit pas explicitement si un chrétien peut être possédé par un démon, mais un certain nombre de faits bibliques démontrent clairement que non. Il y a une différence nette entre la possession démoniaque et l'oppression, l'influence démoniaque. La possession démoniaque signifie qu'un démon contrôle directement et entièrement les pensées ou les actes d'une personne. Luc 4, 33, 8, 27, 33, Matthieu 17, 14, 18. Tandis que l'oppression, l'influence démoniaque signifie qu'un ou plusieurs démons se livrent à une attaque spirituelle sur un individu ou l'encouragent à pécher. 1 Pierre 5, 8, Jacques 4, 7. À noter qu'aucun des passages du Nouveau Testament consacrés au combat spirituel n'évoque l'expulsion d'un démon chez un croyant. Éphésiens 6, 10, 18. Les croyants doivent résister au diable. Jacques 4, 7, 1 Pierre 5, 8, 9. Ils n'ont pas à le chasser. Les chrétiens sont la demeure du Saint-Esprit. Romains 8, 9, 11. 1 Corinthiens 3, 16, 6, 19. Qui ne permettrait certainement pas à un démon de posséder la personne en laquelle il habite. Il serait impensable que Dieu laisse un de ses enfants racheté par le sang de Christ. 1 Pierre 18, 19. Est devenu une nouvelle créature de Corinthiens 5, 17, sous l'influence et en possession d'un démon. Certes, en tant que croyants, nous luttons avec Satan et ses démons, mais pas à l'intérieur de nous-mêmes. L'apôtre Jean déclare: Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Qui est celui qui est en nous? Le Saint-Esprit. Qui est celui qui est dans le monde? Satan et ses démons. On voit donc que les croyants ont vaincu le monde des démons et qu'on ne peut établir à partir des Écritures qu'un croyant puisse être possédé par un démon.